Très heureuse de vous retrouver encore une fois en ces débuts des semaines pour vous informer des nouveaux. Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous, mais avant tout, place au grand titre. Tête à tête ce lundi 3 juillet entre le président de la centrale électorale Denis Kadima et celui du parti Nouvel Élan, l'opposant Adolphe Mouzitou. Au menu, les processus électoraux. À la une également en présentation ce lundi 3 juillet des criminels auteurs d'enlèvement dans la ville-province de Kinshasa par la police nationale congolaise au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. Un joli coup de filet salué par la population congolaise, mais une interpellation aux magistrats complices de ces crimes. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC de Libreville, auquel a pris part le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est clôturé le samedi dernier. Si les situations du Soudan, de la République centrafricaine et du Tchad ont été examinés, les récurrents problèmes de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo a préoccupé les chefs d'État présents à cette rencontre. Dans le communiqué final, l'inquiétude sur le nombre des déplacés internes n'a pas été occultée. Ainsi donc, il en résulte qu'il y a un soutien au processus de Nairobi et de Luanda. Par ailleurs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé que le Gabon, l'Angola et le Sénégal vont apporter un soutien financier dont la somme n'a pas été révélée pour le déploiement de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Elle invite les autres États également à cet effort. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Il faut dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à rétablir la paix en République démocratique du Congo. Le président de la centrale électorale a échangé ce lundi 3 juillet avec l'opposant Adolphe Mouzitou, leader du parti Nouvel Élan. S'il n'est pas exactement indiqué dans le plan de la sortie de crise remis à la CENI, néanmoins, on peut affirmer que le Nouvel Élan et son président Adolphe Mouzitou ne voient plus les élections se tenir en décembre prochain selon le calendrier de la CENI et opteraient pour le glissement du régime Tshisekedi. En effet, dans ses plans de sortie de crise, Adolphe Mouzitou propose un réaménagement du calendrier électoral. Pour cet opposant, il est urgent de procéder à travers les concertations appropriées au réformatage du processus électoral qui s'avère obligatoire et inévitable afin de garantir l'intégrité du territoire national, la transparence, la crédibilité, l'inclusivité et l'équité des prochaines élections dans notre pays. C'est l'unique voie qui s'impose si l'on tient à rester sur le bon chemin. Mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays, dont nous pensons et nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés. Adolphe Mouzitou qui souhaite également la poursuite du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le Rutshuru, Kwamouté-Massissi, pour, dit-il, éviter la balkanisation du territoire congolais, démontre clairement son envie de reporter les élections de 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique que, conformément à l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo et à l'article 7 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI,
telle que modifiée et complétée à ce jour, la CENI est indépendante. Elle collabore avec les autres institutions de la République, mais elle ne tolère pas leur immixtion dans la gestion des opérations électorales. À ce titre, la CENI interdit formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières dans le bureau des réceptions et des traitements des candidatures BRTC. Seuls les agents de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GIRAD sont autorisés d'être dans le BRTC, notamment pour la remise de notes de perception aux candidats désireux de payer pour le compte du Trésor public les frais des dépôts des candidatures. Par ailleurs, la CENI rappelle aux candidates et candidats indépendants ainsi qu'aux partis et regroupements politiques que la période des dépôts et de traitement des dossiers des candidatures pour l'élection des députés nationaux est du 26 juin au 15 juillet 2023. Aucune prolongation ne sera accordée. La CENI invite les uns et les autres à tout faire pour que leur dossier de candidature soit conforme aux exigences légales et déposé dans le délai, dans les différentes circonscriptions où ils désirent postuler. À cet effet, elle rappelle que le frais de dépôt des dossiers de candidature ou des cautionnements sont fixés 600 000 francs congolais par siège pour l'élection des députés nationaux, conformément aux dispositions des articles 121 de la loi électorale. Paul Mouindou Moulembiri Vaumawa, rapporteur adjoint de la centrale électorale. Oyoki ndenge police ezali ko se plaindre. Bazokanga babandi oyo mbala na mbala. Soki bakomi na parquet batiki bango. Na bengi na associé yo ozali représentant ya justice. Et plus particulièrement, il y a parquet. Zo message Oyo, inquiétude Oyo police a exprimé Ao. Inquiétude Oyo population Oyo ezali na isika Oyo exprimé. O transmettre ango et pas bakonzi na yo. Oyo bisabango Oyo ezali sentiment. Il y a rejet, il y a justice na biso. Puisque tant que batwaza koloba, ba miyibi ya modèle qui passe aux aveux. Ba kangiye ba tient à disposition à parquet atiki. Na bino batwa parquet. Na ba civil, na biso nyonso ba ministre, même les généraux ici. Tokoki kokoya na mutambo ya batu oyo. Batu oyo Bazo constituer un danger pour la République. Bazo constituer un danger pour la société. Ce sont des gens oyo il faut qu'on traite durement. Ndenge nini police eza kobunda au risque de leur vie. Kokanga bango ezaka PTT. Ce sont des hommes armés. Bazana ba machette. Les forces de l'ordre s'investissent, ils exposent leur vie. Bakangi batu oyo, bino ba magistrat botiki bango. Offrir au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un second mandat et une majorité écrasante au Parlement, c'est là le cheval de bataille de l'UDPS sous le leadership exemplaire et efficace de son secrétaire général Augustin Kabouya. Ainsi, ce grand parti politique de la RDC va aligner 500 candidats députés nationaux dans toutes les circonscriptions. Confirmation faite dimanche 10 juillet lors d'une grande rencontre à l'esplanade de la permanence. Rapport Yasep Yangoyo. Rapport Yasep Yangoyo. Oyo et reprendre la circonscription Nyonso. Cette fois-ci, IDPS doit aligner 500 candidats dans le siège Nyonso.
contrairement à Bamboula Oelekaki Sima. Un dépliant reprenant les nombreuses réalisations du président de la République sera mis à la disposition de tous les candidats pour exploitation lors de la campagne électorale sur terrain, a ajouté le monabouté du chef de l'État. La machine des élections de l'UDPS est en marche. Rendez-vous au mois de décembre prochain. 90% il y a des candidats na biso parti et kozo bango en charge. Oui, nazoye bisabino biloko alikolo te. Ba moyen eza déjà naza na yango pour payer la caution. Nayaki pona ko annoncer bino yango. Nde yango siko naza koyebisa bino boye. Lobi soki ba voter yo kozala arrogante, kozala orgueilleux, puisque biso tozali awa toza komouye ba mayo na biso pona bino po bitumbo ndenge eza boye eza facilité. Le Centre d'études pour les actions sociales CEPAS en sigle et ses partenaires ont organisé ce lundi 3 juillet au quartier Mavio-Kiele, situé dans la commune de Kimbanseke, une activité pour non seulement faire rapport sur les préoccupations des populations, mais aussi sensibiliser cette dernière sur leur participation au processus électoral après une enquête menée dans pratiquement 6 communes. Devant la population de cette partie de la capitale, le CEPAS, à travers sa représentante, Divine Wele, a réveillé la conscience des uns et des autres sur la posture à entreprendre lors des échéances électorales à venir. Nous sommes passés la semaine passée dans différents médias pour annoncer que nous serons pour faire la sensibilisation, mais également la vulgarisation de notre rapport sur les préoccupations et priorités des citoyens. Alors ça, c'était la première leçon aussi au quartier de Mavio-Kiele, pour sensibiliser la population en ce qui concerne leurs préoccupations, leurs besoins. Et surtout que nous sommes dans une année électorale. Et ici, l'échange était vraiment très intéressant. L'insécurité, les manques de routes, des structures sanitaires, des écoles, mais aussi les manques des métiers sont là les problèmes majeurs devant être pris en compte par les habitants de ce coin avant de se choisir leur potentiel candidat. C'est un honneur de recevoir nos amis de CEPAS et de remercier pour l'échange de vulgarisation entre citoyens. Nous avons été vraiment très contents de recevoir cette vulgarisation pour que aux prochaines élections, nous soyons outillés à faire un vote utile pour choisir nos dirigeants de proximité qui seront à même, qui seront capables d'être notre porte-voix, nos porte-parole aux institutions. Il s'est rappelé que dans l'objectif d'apporter sa contribution dans le cadre des échanges sur les processus électoraux, les CEPAS, en collaboration avec ses partenaires, ont organisé au mois de novembre 2021 une enquête sur les besoins prioritaires de la population congolaise. C'était à l'occasion de la journée internationale de la femme veuve, célébrée le 23 juin de chaque année, que Mme Pascaline Kodora, cadre de l'UDPS Tshisekedi, s'est rendue au siège de l'ONG, groupe des mamans veuves Consolata, situé dans la commune d'Engalema, où elle a distribué des pannes questions pour elle, d'éprouver son attachement à ses mamans. Faisant d'une pierre des coups, l'infatigable Pascaline Kodora, affectueusement appelée Maman Sociale, s'est dirigée à Mongafula, au quartier Mboudi, où elle a pris part à la messe de l'église chrétienne internationale Louange et Adoration et Sila en sigle, où elle a posé les mêmes gestes. Prenant la parole, c'est au cadre du parti présidentiel à marteler sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la journée internationale de veuves et donc dans ce cadre, je suis en train de faire un peu la ronde dans ma circonscription de la Lukunga pour rencontrer les différentes veuves et ainsi pouvoir
les consoler, comme je l'ai toujours dit. Perdre un conjoint, c'est pas facile du tout. Et donc, ces veuves ont besoin de réconfort, vraiment de réconfort tout le temps, d'une manière permanente. Et voilà pourquoi je suis venue ici aux zones, hein, dans Ngaliema, toujours Lukunga, pour rencontrer. Là, j'ai rencontré encore une fois des veuves, comme je l'ai fait à Finda dernièrement, toujours dans le cadre de la consolation, du réconfort moral des veuves, parce que c'est pas facile. Je suis venue réconforter les veuves de l'Ozone. Notons que la dame des fers Pascaline Kodora n'est ménagé aucun effort pour la réélection du chef de l'État aux élections de décembre 2023. C'est une guerre sans merci que le bourgmestre de Massina poursuit sa désemparée contre l'insalubrité dans sa municipalité. Le samedi 1er juillet, Joseph Chikou Katumba était sur l'avenue Pelende. Objectif, curer les caniveaux remplis d'immondices qui empêchent le passage des eaux usées. Une équipe de la brigade Bopeto de pêche sur le lieu a effectué un merveilleux travail de curage de ces caniveaux. Après la rue Pelende, l'infatigable Joseph Chikou Katumba s'est rendu à la salle Apocalypse située au quartier Saint-Fil où il a pris part à une conférence organisée par la jeunesse de Massina afin de booster le développement de la commune dite patriotique. À cette occasion, le numéro 1 de Massina a appelé sa population à la prise de conscience pour l'émergence de cette municipalité. Le rajout de l'impact de la c'est une prise de conscience. Faire prendre conscience à notre jeunesse par rapport à la participation au développement de notre commune qui a besoin de soutien, qui a besoin de l'apport de tout le monde pour son développement. Il s'y est de noter que 6 mois seulement depuis son arrivée à la tête de la commune de Massina, Joseph Chikou Katumba a réhabilité la maison communale et l'a davantage équipée en outils de travail, notamment les tricycles, chasubles, bêches, râteaux, brosses, bottines et autres pour l'assainissement de cette commune. Aussi, il a remis les brevets aux jeunes et a suivi la formation sur l'entrepreneuriat en vue de combattre la délinquance juvénile. Organisé par la Fondation Turland Belé et le collectif Together We Are Strong, ce sommet a réuni les membres de la communauté chrétienne et la communauté traditionnelle pour parler de la paix et la solidarité en RDC. Pour Sa Majesté Moana Mpunda, coordonnateur du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, il est temps que les communautés chrétiennes et traditionnelles parlent le même langage. L'autorité coutumière a formulé ses recommandations. Les religieux, ils ont fait la même chose, mais avec seul objectif de se mettre ensemble pour mieux évoluer. C'est aujourd'hui que le Congo a eu son indépendance maintenant. Parce que de tous ces temps, on était aveuglés par le message des Occidentaux qui avaient inclus dans les têtes des peuples congolais que vos pères traditionnels sont des sorciers. L'autorité coutumière a demandé aux religieux de demander pardon, c'est ce qui a été fait. Et nous aussi, nous avons réagi par applaudissement. Pour sa part, le révérend pasteur Josué Mbélé évoque la réussite de la tenue de ce sommet qui coïncide avec la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dédier toujours le pays entre les mains du Seigneur s'avère très important. L'objectif est atteint parce que vous voyez le résultat. Les traditionnels sont là, les religieux sont là. Et ceux qui n'étaient pas ensemble, ceux qui ne vivaient pas ensemble, ceux qui ne pouvaient pas s'embrasser et faire des accolades, l'ont fait devant tout le monde. Alors, le temps de la RDC est arrivé. Tout devait se passer au 63e anniversaire. Et avant que nous célébrions le 63e anniversaire, nous devons entrer au 63e anniversaire avec ce que nous venons de faire. Ces assises ont connu la participation de plusieurs personnalités venues de la RDC et d'ailleurs, parmi lesquelles le représentant du chef de l'État ainsi que le représentant du numéro 1 de l'église orthodoxe, sa sainteté Abouné Mathias de l'Éthiopie. La Fondation Clara Perica International a célébré ses 3 années d'existence le 30 juin dernier par une marche de santé à travers quelques artères de la capitale. Des retours au siège de Clara Perica International
En présence de tous les agents des différents magasins qui étaient présents, il était question pour le directeur général de Perika TV d'expliquer à l'assistance le travail de la Fondation Clara Perika International que dirige Madame Clarisse Mouyaya. Celui d'apprendre aux jeunes, tous sexes confondus, la confection des perruques d'une manière professionnelle à l'aide de machines appropriées pour leur vente. Au cours de cette cérémonie, la Fondation Clara Perika International a été surprise par la visite du président de Congo Uni, Faustin Kaziteriko Kenda. Maître Kazi, qui était émerveillé du souci qui anime Madame Clarisse Mouyaya, dont l'encadrement des jeunes, a promis tout son soutien à la fondation, d'autant plus que sa présidente avait accepté d'adhérer officiellement au parti politique Congo Uni. Dans la mesure du possible, la patronne de la Fondation Clara Perika International n'est pas restée indifférente à la visite de Maître Kazi, qui est le seul homme influent à fouler ses pieds dans ses installations. Vraiment, on a dit que pété à Koya, mais on vraiment na sepel makasi et à Maître Kazi. Présence nae koya awa na kati ya fondation na bisopo azande mutaliboso a rendre biso visite dans azane sengo makasi. Certes, Clara Perika International évolue dans la formation des jeunes et leur employabilité. Il a plusieurs magasins dans la capitale, en province et à l'étranger. Les soutiens des structures de financement aux entrepreneurs à son endroit contribuera à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de créer des millionnaires congolais. À jour J-28 du coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie, la campagne des sensibilisations de proximité se poursuit dans la capitale congolaise. Après le district de la Tchangou, les caps étaient fixés le week-end dernier dans le district de la Funa. Première étape choisie, le rond-point Victoire au quartier Matongué dans la commune de Kalamou. La parade de la Massano, la mascotte de jeu a commencé sur l'avenue du Stade vers la rivière Kalamou pour traverser le quartier chaud de Matongué, fief de Papa Wemba, pour se terminer à la place des artistes au rond-point Victoire. Une parade qui a drainé du monde au son de la musique, danse et autres spectacles des sapeurs, ces adeptes de la haute couture et de l'élégance vestimentaire qui ont assuré le show pour les bonheurs de la foule qui s'est rassemblée en quelques minutes. Un seul message, une mobilisation tous azimuts de la population de cette partie de la capitale pour accueillir le 9e jeu de la francophonie dans quelques jours, soit du 28 juillet au 6 août 2023. Et nous avons tenu de passer ici parce que nous savons que nos visiteurs qui viendront ici, nombreux feront un tour ici à Matongué. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Louboya, s'est dit heureux d'accueillir ce jour les comités nationaux des Jeux de la francophonie. On va s'impliquer totalement pour que ça puisse réussir et ça c'est sûr ça va réussir. Connaissant ma population, connaissant le Kalamoise et Kalamois, je pense qu'on va faire preuve quand même de notre hospitalité. Les responsables des animations périphériques, Eric Mpoyi, a rappelé pour sa part que cette campagne va se poursuivre jusque pendant le jeu afin d'expliquer le bien fondé de ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone à Kinshasa. Les Léopards Juniors attrapent le froid au stade de Martyr en ce match reprogrammé de la première journée de l'Unifac U20 Fachi Cup. 4-3 et les scores qui scellent à l'issue de cette partie du football très allaitant dont les deux sélections ont agrémenté avec plus de buts. Le bébé Léopard a un coup derrière la tête alors qu'il revenait au score à la 55e minute. Au moment où le marqueur affichait 3-2 à l'avantage des Curtis Juniors, double buteur à la 38e et 55e minute, Emmanuel Lombo imitait Orso Mwaku à la 31e et 38e minute.
d'une paire de lacs centrales très perméables de Massiri Mbedi, le coach Guy et ses enfants ont pris de l'eau de partout, dès l'entame jusqu'à prendre le but fatal. Des José Mebali à la 10e minute des arrêts de jeu. Le Dio a dégagé une fébrilité en multipliant de mauvaises relances et erreurs de marquage. La messe dite, les léopards ne doivent plus perdre. Contre le Fauve de Bazoubangi mardi, la victoire est celle maître afin de maintenir toutes les chances de remporter les trophées intacts. Après ces deux sorties, la République du Congo règne roi sur le tableau grâce à la victoire d'hier et sans prendre un but devant la République centrafricaine. Fin de ce journal, Madame Sieu, si vous nous avez pris en cours des diffusions. Avant de nous séparer, place au rappel de titres. Tête à tête ce lundi 3 juillet entre le président de la centrale électorale Denis Kadima et celui du parti Nouvel Élan, l'opposant Adolphe Mouzitou. Au menu, les processus électoraux. À la une également en présentation ce lundi 3 juillet des criminels auteurs d'enlèvement dans la ville-province de Kinshasa par la police nationale congolaise au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. Un joli coup de filet salué par la population congolaise, mais une interpellation aux magistrats complices de ces crimes. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis avec attention. Restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur la télé au temple de la démocratie, 10e rue télévision. Au revoir et à la prochaine.